Bonjour, chers amis des étoiles. Que nous réserve cette pleine lune du 13 janvier 2025? Le degré de notre pleine lune, à 24 degrés du Cancer, nous parle d'un homme plein de force, de volonté, sachant résister et vaincre. Ces qualités et cet état d'esprit seront donc principalement les nôtres pendant la pleine lune, et ce jusqu'au 27 janvier environ, la nouvelle lune suivante se situant le 29 janvier. Cette pleine lune du 13 janvier 2025 est sous l'égide des négociations, en particulier des négociations de paix. En effet, l'étoile fixe Zania se trouve sur l'ascendant de notre pleine lune. Cette étoile accorde des talents pour la diplomatie. Elle accorde l'intuition pour mettre un terme aux batailles et proposer ou trouver des arguments pour l'entente. Avec l'opposition Zania-Neptune, sur le degré de légumes mûrs, il faut juste choisir le bon timing et éviter toute fierté mal placée. Il est temps de sortir des querelles. C'est une pleine lune de conversion, convertir les difficultés en mieux. Elle est conjointe au nœud sud, qui représente des problèmes du passé à résoudre. Zania nous accorde aussi des talents pour le commerce et pour la gestion d'une équipe de travail, pour planifier les tâches de chacun dans un groupe, une association ou une entreprise. Cette pleine lune du Cancer chevauche le secteur 10 et 11. Avec le Cancer, elle nous parle de maison, de famille, de mère, d'intériorité, de nourriture, de commerce, d'administration. Avec les maisons 10 et 11, l'avenir nous questionne. Des questions importantes se posent sur le déroulement futur de notre destinée, en particulier dans les domaines du Cancer que je viens de citer. Cette pleine lune éclaire l'opposition Mars-Pluton. La lune étant conjointe à Mars et le Soleil, à l'opposé, étant conjoint à Pluton. Le duo Lune-Mars est en synergie avec l'étoile fixe Procyon. Procyon est associé par la tradition au roi Vena de l'hindouisme, qui supprima les castes et poussa au mariage mixte. Astronomiquement, Procyon se situe en bordure de la Voie lactée. La tradition parle de croisement avec la Voie lactée, d'où l'idée de croisement, de mixité qui en découle. En effet, Mars et Procyon se situent sur le 27e degré du Cancer, dont l'image est le fiancé d'une jeune indienne est présenté à sa tribu. C'est un visage pâle. Mars se présente ici avec le visage de l'intégration de la différence, le visage de l'inconnu, l'intégration d'une connaissance qui jusqu'à présent nous était étrangère. Cette pleine lune dévoile à travers Mars un des buts secrets que Pluton envisage pour nous, pour nos réalisations. Nous ouvrir à l'inconnu, à la différence. Ces connaissances nouvelles que nous mettons en pratique peuvent arriver à nous, par exemple, par le biais d'une rencontre ou encore via YouTube et ses vidéos. Au niveau amoureux, car Pluton nous parle d'amour, il est en maison 5, enfin, il est en maison 4, mais chevauche la cuspide de la maison 5. Nous serons attirés, confrontés à une personnalité bien différente de la nôtre. Avec la rétrogradation de Mars, nous prendrons peu à peu conscience que l'autre ne pense pas comme nous, d'où l'intérêt de la découverte d'un monde nouveau. De ce fait, nous nous sentirons nous-mêmes différents. Un regard nouveau qui se pose sur nous et nous allons révéler des potentialités toutes neuves dont nous n'avions pas conscience. Nous allons nous libérer peu à peu de nos vieux paradigmes et conditionnements. Avec l'ascendant Balance de la charte, il y a un besoin d'aller vers l'autre, un besoin d'harmonie, de tolérance, de considérer la différence de l'autre comme une richesse. L'autre devient une ouverture, un élargissement de notre champ de conscience. Le roi Vena contrecarre les lois rigides, faites de rituels sans âme établis par l'homme.
Il représente les lois naturelles. Il y a ici un besoin de retour à la nature, à tout ce qui est naturel, à notre nature profonde. Uranus est une planète importante à cette pleine lune. Il est en aspect avec les deux pôles de notre pleine lune. Il est sextile à notre lune Mars et trigone à notre soleil Pluton. Il est en maison 8, maison de la sexualité, et proche de la 9, maison de la libération. Il y a une émancipation, une individuation qui s'effectue dans le domaine de notre libido. C'est une libération des instincts naturels, être au plus proche de nos désirs, avec le détachement de ce que l'éducation nous a appris. Les il faut et il ne faut pas s'évanouissent à la faveur des ressentis de l'âme et du corps. Le degré d'Uranus nous parle d'un guerrier peau-rouge montant fièrement en selle. Ce retour à la nature nous parle aussi d'avoir une vie plus proche de la nature, à la manière des Indiens d'Amérique. Avec la pleine lune en Cancer, nous allons vers une alimentation plus saine, un mode de vie plus épuré. Avec Saturne en Poisson, nous posons de nouvelles pierres, de nouveaux jalons, là où il n'y avait qu'actes répétitifs de l'inconscience. Nous construisons de nouveaux piliers pour réglementer notre vie, plus en accord avec notre nature, avec la nature. Nous allons matérialiser de nouvelles potentialités émergentes. L'étoile fixe Praep ou Propus domine la charte de la pleine lune. Praep en latin signifie aller de l'avant. Praep va nous aider à sortir des blocages, du contrôle, de tout ce qui nous limite, de nos soumissions à de fausses croyances. Aller de l'avant, faire circuler l'énergie, le sang dans le corps, bouger, avancer. Il y a une nécessité de sortir de la stagnation grâce à l'intuition, à de nouveaux buts et une motivation qui arrive du champ des potentialités infinies. L'image est ici un grand cerf dont les bois se dressent vers le ciel, servant d'antenne au message de l'univers. Si nous en revenons à Mars sur un plan plus pragmatique, il est dans sa phase de rétrogradation, où il est en train de mettre en place pas à pas les transformations demandées par Pluton. C'est par le biais des autres astres, plus rapides que lui, que Pluton va toucher par ses différents aspects à tous les autres signes de la roue zodiacale. Ici, il touche bien entendu par son opposition le premier décan du lion et ses problèmes de cœur, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Mais avec Mars en Cancer, il touche à tout ce qui a trait au cancer, famille, maison, etc., voire plus haut lorsque j'ai parlé de la pleine lune en Cancer. Le premier transit, dans les mois qui viennent de s'écouler, a soulevé bien des problématiques que nous solutionnons peu à peu. Pluton est le feu des entrailles de la Terre. Il est nos forces inconscientes et toutes nos intentions, bonnes ou mauvaises, non encore mises en lumière. Il est un creuset de transformation permanent. Il est la lave incandescente. Lorsqu'une planète se confronte à lui, elle l'éclaire, elle le fige, pour matérialiser ce qu'il contient en bien ou en mal. Évidemment, il provoque une transformation dans nos vies. La rétrogradation est bénéfique. Elle permet de régler toutes les éventuelles matérialisations d'énergie plutonienne basse. Cela prend du temps, il y a des étapes. Le transit de Mars se termine début mai. Nous sommes en pleine mue. Et cette pleine lune éclaire le dessein de Pluton, ce qu'il veut pour nous, ou plutôt, quelles sont nos intentions cachées. Lorsque la tuile nous tombe sur la tête, il faut parfois du temps pour comprendre et en voir le bon côté. La lumière de la pleine lune est propice à cette compréhension. Pluton est conjoint à Altaïr. Il est sur un degré de message. En opposition à Mars, nous pouvons recevoir un message éclairant, de masculin, de milieu différent du nôtre. Et justement, comment aimerons-nous?
L'image du degré de Mars est, comme dit plus haut, le fiancé d'une jeune indienne est présenté à sa tribu. C'est un visage pâle. Certains d'entre nous présenteront leur amoureux à leur famille, comme l'indique l'image du degré de Mars. Pour d'autres, une personne d'un milieu culturel différent du nôtre pourrait nous être présentée. Mais les influences les plus remarquées sont celles de Vénus, conjointe à Saturne et carrée à Jupiter. Ici, il peut y avoir un couple stable ou un couple du passé, représenté par la conjonction Vénus-Saturne, en conflit avec un beau Jupiter qui vient interférer. Un troisième amoureux, donc, pourrait se rajouter à un duo déjà construit. Ainsi, à cette pleine lune, il peut y avoir la rencontre d'un Jupiter. Dans une autre optique, si nous sommes célibataires, nous pourrions entamer une relation dans le domaine du travail ou en répondant à nos responsabilités quotidiennes, puisque Vénus se situe en maison 6. Mais avec le carré de Vénus à Jupiter, cela peut démarrer comme une amourette sans lendemain. Elle demandera l'appui de Saturne, c'est-à-dire du temps, pour dépasser le stade d'une relation éphémère. L'autre personne peut être déjà en couple ou ne pas désirer de relation stable. Nous connaissons tous le côté cœur d'artichaut de notre Zeus Jupiter. Avec le carré à Jupiter, cette relation peut très bien ne se vivre qu'en rêve, car Neptune n'est pas loin et impacte notre Vénus. Dans le cas contraire, il y aura beaucoup de romantisme dans cette nouvelle relation. Nous aurons tendance à idéaliser notre autre. Il y a de plus un aspect très spécial. Neptune est conjoint au nœud nord, sur une image de légumes mûrs, indiquant qu'il est temps pour ceux qui ont le désir d'un couple de s'impliquer. Ainsi, bien que le carré jupitérien donne une influence de légèreté, le nœud nord, au contraire, confirme un but d'âme. Quoi qu'il advienne, il y a un travail à effectuer, que le couple soit stable ou non. Le nœud nord, conjoint à une planète lourde comme c'est le cas ici, peut provoquer les rencontres importantes d'une vie. La rencontre est aussi marquée par la flèche de Cupidon qui signe un coup de foudre en étant conjoint à Mercure. Avec sa disposition en maison 4, l'événement peut se produire en fin de lunaison, c'est-à-dire proche de la prochaine nouvelle lune, ou bien occuper notre psychisme non-stop. La rencontre est peut-être aussi en train de se planifier. Avec l'ascendant Balance, le couple et le domaine affectif occupent une grande place à cette lunaison, d'autant que la lune noire en Balance est dans la première maison. L'ascendant, sur le deuxième degré de la Balance, nous parle d'un changement total et de l'aube d'un jour inhabituel. Il y a donc bien une transformation qui s'effectue pour nous sur le plan d'un couple ou sur le plan affectif. Évidemment, ce degré peut aussi jouer dans d'autres domaines impliquant Vénus-Saturne, comme le plan financier, les contrats, les associations ou les enfants en tant que symbole affectif principal pour une mère. Avec le carré jupitérien et son côté éphémère, il vaut mieux reporter les contrats et les achats importants. Pour les contrats professionnels, le carré jupitérien peut très bien représenter un contrat déterminé ou un contrat intérim. Avec cet aspect, par contre, est positif tout ce qui concerne les voyages, le côté ludique, la spiritualité et la guérison. Parlons un peu des nœuds lunaires, et en particulier du nœud nord, de notre but de vie. Le 12 janvier, les nœuds lunaires changent de signe. Le nœud nord entre dans le signe des poissons et y restera jusqu'à fin juillet 2026. Nous démarrons un nouveau cycle d'un peu plus de 18 ans de roue zodiacale. À l'envers, nous réattaquons la roue par l'infinité de l'océan des poissons, associé au monde de l'espace et de la conscience. Un monde où tous les temps, passés, présents et à venir, existent de concert. Le 29e degré, qui recommence la roue,
nous parle de la pierre du passé qui contient la mémoire de notre personnalité et de notre âme, et des grandes lignes de l'avenir et de ses buts qui nous appellent. C'est le degré d'un visage, d'une individuation, d'une incarnation. Nous pouvons faire ici un rapprochement avec les eaux matricielles du ventre de la mer. Sur ce degré des poissons, il nous est offert la chance de pouvoir nous régénérer, nous réinventer, nous redessiner, conformes au désir de notre âme. Nous allons pouvoir saisir de nouvelles potentialités. Les grands archétypes sont maintenus, bien sûr, mais nous allons pouvoir nous recréer d'une manière différente, et ce, dans tous les domaines de notre vie. À cette pleine lune, ce sont en particulier les domaines du travail, de la santé, et surtout du couple et de l'altérité, de notre rapport à l'autre que nous aurons la chance de pouvoir remodeler. Le nœud nord influence encore la maison 6, mais il est surtout conjoint au descendant. Je terminerai par une nouveauté, un petit planning des heures où la lune sera vide de course au long de cette lunaison. Selon la tradition, il y a des périodes dans la lunaison où il est préférable de ne rien faire qui ait de l'importance, comme signer un contrat, engager une demande qui nous tient à cœur, faire un achat important. Ce sont des périodes où nous nous contentons de notre petite routine quotidienne. Ces temps correspondent au moment où la Lune ne fait aucun aspect avec les planètes principales et durent jusqu'à ce que la Lune change de signe. Je donne les heures pour la France. À titre d'exemple, pour le Québec, il faut retirer 6 heures aux heures que je donne. Étant donné que j'ai supprimé les heures nocturnes, pour plus de précision sur une période, posez votre question dans les commentaires. Idem pour les abonnés des autres pays comme la Belgique ou la Suisse. La Lune sera donc vide de course le 14 janvier de 6 heures à 10 heures, le 16 janvier de 5 heures à 18 heures, le 21 janvier de 6 heures à 18 heures, le 26 janvier de 11 heures à 15 heures, le 28 janvier de 17 heures à 21 heures. Chers amis des étoiles, il y aurait tant à dire encore. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique et très heureuse année 2025. Nous sommes tous des êtres merveilleux. Nous l'avons simplement oublié. Les religions, bien que très imparfaites, nous ont donné les piliers principaux que sont l'amour et l'altruisme, les torches pour nous éclairer dans notre obscurantisme. Mais désormais, nous sommes en fin de cycle de temps solaire. Nous savons que notre imagination, nos pensées sont créatrices. Imaginons du beau, du bon, du merveilleux pour un monde à la mesure de notre réalité magnifique.